Nous avons abordé hier, lors de notre double session au Café Philo du samedi et du dimanche, le samedi à 23h et le dimanche à 20h, effectivement au McDonald's de l'Hôtel de Ville et au Flunch de Rambuteau, effectivement à 23h donc et à 20h, la question des rapports entre le ciel et la terre, question fondamentale sur le plan théologique, vous en conviendrez. Il y a une ambivalence, il y a une confusion, il y a une complexité en tout cas dans l'idée, dans le rapport entre le religieux et la notion de ciel. On a l'impression que le religieux nous parle d'un ciel qui ne serait pas celui de l'astronomie, mais celui des anges en quelque sorte. Alors qu'en réalité, d'un point de vue astrologique, le ciel a un rapport avec le théologique. Car le ciel astronomique, c'est aussi le ciel de la création. Genèse 1 et 2, Dieu créa le ciel et la terre. Ensemble, un binôme où le ciel constitue la clé, quelque part, de l'existence ou de la société terrestre. Par conséquent, s'intéresser aux planètes de notre système solaire, c'est s'intéresser à Dieu. Puisque Dieu en est le créateur. La confusion, c'est que on ne sait pas si Dieu est créateur du ciel ou s'il habite dans le ciel. Cette confusion est apparue dans les débats de notre Café Philo McDo. Quand on dit notre Père qui est aux cieux, il est dans le ciel. Mais alors, est-ce que c'est le ciel astronomique ou est-ce que c'est un autre type de ciel d'une autre nature? Les gens ont tendance à tout mélanger, à tout amalgamer. Il semble qu'il y ait... il ne faut pas mélanger le cosmos au sens des physiciens, des cosmologistes, et le ciel de la Genèse, qui ne concerne finalement que notre terre et son ciel. Parce que de chaque lieu, le ciel est différent. À partir de chaque lieu. Et dans toutes les causes, le système solaire, ce n'est pas ne concerne que notre terre. Il ne concerne pas les autres formes d'univers qui peuvent exister, de galaxies, etc. Et là encore, il y a une confusion. Il faudrait dire les dieux ont créé notre ciel et notre terre, et pas le ciel et la terre. Ce serait beaucoup mieux. Et à ce moment-là, le Dieu lui-même ne serait pas le même, puisque on aurait un Dieu qui serait le créateur de notre ciel et de notre terre, et pas le créateur de l'ensemble de tout ce qui existe dans l'univers. De même que pour la question des lois, il y a les lois de l'univers, il y a les lois que les hommes peuvent édicter, et puis il y a les lois divines, si on peut dire. Ils ne sont ni les unes ni les autres. Parce que les lois divines, c'est les lois de ce Dieu qui s'est occupé de nous, de notre terre et de notre ciel. Plutôt que qui les a aménagés, voire même créés. Et là, il ne faut pas faire de confusion. Là aussi, ça fait l'objet d'un débat. Il n'a peut-être pas été poussé jusqu'à son terme, d'ailleurs. L'astrologie s'intéresse à des lois qui ne sont ni celles de l'astronomie, du moins qui ne s'identifient pas complètement à celles de l'astronomie, puisqu'elles ne concernent qu'une toute petite partie des données astronomiques, et qui n'est pas non plus de l'ordre de ce que les sociétés peuvent inventer
ou élaboré au niveau de ce que j'appelle la surconscience. L'astrologie nous parle de certaines lois que notre Dieu, ce que j'appelle le Deus Faber, que notre Dieu, c'est le Dieu de la Terre, le Dieu de notre espace, terre-ciel, a aménagé, il a aménagé notre espace. Et en aménageant notre espace, d'ailleurs, il a aménagé notre temps. Parce que le ciel est le garant de notre temporalité, de notre périodicité, de notre cyclicité. Alors que la Terre, elle, est plutôt de l'ordre de l'espace, d'un territoire. Eretz en hébreu, c'est le territoire, c'est le domaine. Voyez-vous, donc en ne prenant pas en compte l'astrologie, on arrive à fausser la plupart des perspectives.